Eh bien bonjour, ou bien on va dire rebonjour. Eh bien écoute, tu m'as donné envie d'en semer hein, de la scarole pain de sucre. De la scarole pain de sucre, tu m'as donné envie d'en semer. Parce qu'il y a des années, je me fais avoir. Alors il y a des. Il y a, j'ai des amis jardiniers qui sèment déjà des scaroles fin juin. Puis quelquefois, vous savez, on se fait avoir hein, au mois d'août. On a des fortes chaleurs, où, on va dire fin juillet, comme on a eu ici. Et nos scaroles montent en graines. Ça m'est déjà arrivé il y a 2 3 ans. Et donc, bon, il faut tout arracher, hein, c'est foutu. Hein. Mais quelquefois aussi, on sème trop tardivement. Et résultat, l'hiver arrive de bonne heure et à partir du mois de, on va dire fin octobre, on a déjà un petit peu de froid qui arrive et puis nos scaroles végètent. C'est toujours très difficile de trouver le juste milieu. Alors soit on est trop tôt, soit on est trop tard. Alors l'idéal c'est de faire des petits semis. Alors ici la lune n'est pas favorable. Mais bon, le temps que ça vienne à maturité, le temps que fin août, ici dans le Pas-de-Calais, on va avoir du contraste, c'est-à-dire chaud et froid, et donc ça évite de monter en graines, et on a quand même moins de chances d'avoir une montée en graines au niveau de nos scaroles. Voilà. Hein. La laitue, bon, ça peut quand même arriver à monter en graines. Hein. C'est pas évident. Donc il faut choisir une salade à couper, une laitue d'hiver, Donc je vous propose de faire un semis. Vous en faites pas beaucoup. Vous faites une petite ligne, allez, 2 lignes de 1 mètre de pain de sucre ou de scarole maraîchère. Euh, il y a encore temps, mais il y a plus que temps, je vous dis. Hein. Mais vous voyez pas ces fortes chaleurs, donc moi je me suis pas précipité, on verra. Donc je vais regarder. Voilà mes graines de scarole pain de sucre. Vous voyez, c'est très fin. Alors, comme je vous dis, j'ai travaillé ma terre. Alors vous voyez, c'est facile. Vous travaillez votre terre. Je vais refaire mes petites lignes comme ça. Hein, vous concassez un peu à chaque fois. Bon, elle a déjà été travaillée à moitié. Il y a encore quelques petits morceaux. Voilà. C'est pas comme la mâche. Hein, c'est pas comme la mâche du tout. Et là, vous allez faire un sillon très très léger. Hein, très très léger pour dire de voir où vous avez implanté un deuxième sillon. Voilà, 2 sillons, tout simplement. Alors une fois que vous avez fait vos sillons, c'est là qu'il faut y aller mollo, tout doucement. On vient mettre, alors, quelques graines par-ci par-là. Voilà. Parce que n'oubliez pas, il va falloir les démarier. Et de toute manière, après, moi, je vais les implanter, vous voyez, sur le côté de la serre. Sur le côté de la serre. Hein. C'est une salade extérieure, hein, ça. Hein. C'est pas dans la serre. Quoique, au mois de septembre, peut-être, on peut mettre un petit peu de graines. Alors, vous voyez, vous laissez tomber tous les 3-4 cm, 2-3 graines par-ci par-là. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Ici. Bon, là, j'avais préparé. Moi, je vais faire 4 sillons. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Voilà. Et ensuite, après, le petit secret, c'est que vous avez préparé soit un petit peu de terreau, soit une terre très très fine. Ici, c'est un petit terreau fin, fait maison. Il y a quelques petits branchages dedans. Et vous venez simplement recouvrir la graine. Hein. Il faut simplement recouvrir la graine. C'est tout. Hein. Voilà, c'est un peu comme la salade. On recouvre la graine. C'est tout. Hein. À la limite, on pourrait même, vous savez, de la laitue, on pourrait. Ici, on est sur de la pain de sucre, sur de la scarole, mais
c'est exactement le même principe pour de la laitue, c'est-à-dire on pourrait quasiment laisser les graines en surface et les graines de toute manière vont germer automatiquement, hein. Voilà, donc on a fait nos 4 lignes et maintenant on va y faire un petit arrosage bien copieux. Voilà, un arrosage bien copieux de nos lignes. Voilà, regardez ça. Voilà, et voilà. Et voilà. Donc vous voyez, il n'y a plus rien à faire. Alors sachez que ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez semer encore bien sûr des radis. Bon, les haricots verts, c'est un petit peu plus profond, c'est à 5 cm de profondeur. Et ensuite, on rabat, on fait une petite butte là, de ça de haut, à peu près 5 cm. On les enterre légèrement, vous travaillez bien votre terre. Dernière semaine, euh, allez, jusqu'au 8 août, c'est les derniers moments pour semer des haricots verts. Ensuite, vous pouvez semer du persil. Alors là, faites pas attention à la lune, hein. Semez du persil. Vous pouvez semer du cerfeuil aussi. Le cerfeuil est en graine en ce moment, vous pouvez le semer, hein. Je sais pas, là, ce qui me vient. Voilà, bon, moi je vais faire, comme vous voyez, une cinquantaine de poireaux, mais dans l'autre jardin, repiquage de poireaux, hein. Pensez à faire des poireaux, hein, parce que quand vous voyez le prix des poireaux, pensez à faire du poireau. Un poireau, ça coûte cher, hein. Allez les amis, moi je vous dis plein de bonnes choses. Portez-vous bien. Euh, je vous souhaite plein de bonnes choses et une bonne récolte de vos légumes. Ici, hop, c'est implanté, hein. Nos scaroles pain de sucre. Alors vous voyez les graines, scaroles pain de sucre. Et je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. Et n'oubliez pas, la lune n'est pas favorable, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On arrive tout doucement au 15 août, le contraste jour-nuit, là, ça sera beaucoup moins délicat. Tandis qu'au printemps, au mois d'avril, il faut se méfier des montées en graines, hein, beaucoup plus. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.